Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 de Samsung. Ce sont des écouteurs boutons, donc qu'on insère dans les oreilles. Et c'est loin d'être le premier modèle que Samsung met en marché. Comme le nom l'indique d'ailleurs, les Buds 2, c'est la deuxième itération du modèle d'entrée de gamme, si on veut, modèle de base. Mais pour un modèle de base, il est très équipé et offre de la très bonne qualité. Je vous donne tous les détails dans un instant. Mais d'abord, on va voir le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous avez évidemment le petit boîtier qui contient les écouteurs, boîtier qui sert à charger les écouteurs en même temps. Je vous en reparle aussi un peu plus loin. Et on a aussi le câble de recharge, le câble USB-C, ainsi que des petits embouts pour changer si jamais les embouts par défaut ne convenaient pas parfaitement à vos oreilles. Donc, d'ailleurs, ces embouts-là servent à isoler du bruit, à offrir une isolation sonore, mais vous allez voir qu'en installant l'application Galaxy Wear de Samsung, vous avez accès à la suppression du bruit ambiant, donc vraiment l'annulation du bruit ambiant. Et vous avez aussi, grâce à un petit microphone qui est intégré à même l'oreillette, à même l'écouteur, vous pouvez avoir le son ambiant, donc entendre autour de vous. Ce qui peut être pratique si vous allez faire de la course à pied, de la marche, du vélo, des trucs comme ça. Vous pouvez entendre les sons environnants, mais ça n'affectera pas la qualité de la musique ou du contenu audio, des podcasts, etc. que vous écoutez pendant que vous utilisez les écouteurs et que vous faites votre activité favorite. Par contre, si vous êtes dans un environnement pour travailler, pour vous isoler, vous activez la suppression de bruit ambiant et ça vous isole vraiment bien. J'ai pu écouter une vidéo YouTube et un podcast alors que mon voisin passait la tondeuse et j'entendais à peine le moteur de la tondeuse. C'était vraiment magique, donc aucun inconvénient au niveau sonore. Ça conservait de la bonne qualité, même pour du contenu parlé, du contenu vraiment où il faut porter attention à ce qui est dit. Donc, ça se jumelle tout simplement par Bluetooth avec votre téléphone. Mais je conseille d'installer l'application Galaxy Wear parce que c'est là que vous allez obtenir vraiment toutes les caractéristiques que renferment les Buds 2. D'ailleurs, il y a un égaliseur avec 7 modes, donc vous pouvez amplifier les graves, amplifier les aigus, avoir un son plus dynamique, plus léger. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités à ce niveau-là pour ajuster selon vos préférences finalement, ou selon le style de contenu que vous écoutez. Et d'ailleurs, toutes ces fonctionnalités-là étaient présentes sur les Buds Pro. Donc, c'est quand même une très bonne innovation parce que les Buds originales n'offraient pas la suppression de bruit ambiant ni le mode sonore, son ambiant si on veut, là, pour entendre ce qui se passe autour de nous. Donc, bel ajout sur ce nouveau modèle. Vraiment, pour cette catégorie de prix, ça fait des belles fonctionnalités. Par contre, si on compare avec les pros, évidemment, qui ne sont pas dans la même catégorie, on n'a pas le son 360 et le microphone est un petit peu moins performant, si on veut. Donc, la qualité sonore, quand on va avoir le bruit ambiant actif pour entendre ce qui se passe autour de nous ou pour les appels téléphoniques, va peut-être être un petit peu moins bon qu'avec les pros, mais ça fonctionne vraiment très bien quand même pour les avoir essayés côte à côte. La différence est à peine notable. Sinon, de base, on parle entre 5 et 8 heures d'autonomie selon si la suppression de bruit ambiant est activée ou non. Mais le petit boîtier sert aussi de chargeur. Donc, ça peut contenir entre 2 et 3 charges, évidemment, selon votre utilisation des écouteurs. Donc, il suffit de le charger soit par le câble USB-C qui est fourni dans la boîte ou de charger avec la norme Qi, donc sans fil, au dos d'un téléphone Samsung Galaxy par exemple. Et vous allez pouvoir donc recharger vos écouteurs si vous n'avez qu'un seul fil, un seul câble de chargement. Vous branchez votre téléphone à la limite pour donner encore plus de charge, mais sinon, le téléphone n'a pas besoin d'être chargé non plus pour que ça fonctionne. Fonctionnalité vraiment intéressante, c'est le transfert, en fait la connexion sur plusieurs appareils. Donc pour les fins de l'exercice, j'ai fait le test avec mon Galaxy S10 et Galaxy S20 FE Fan Edition, modèle dont j'ai fait aussi l'essai sur le blog de Best Buy, les deux modèles en fait.
Et vous allez voir, je me servais du Galaxy S20 FE comme si c'était une tablette. Donc ça fonctionne avec les Galaxy Tab aussi. Et ça nécessite un compte Samsung par contre, donc c'est un peu... il faut quand même faire une étape pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne vraiment très bien. Vous lancez du contenu, que ce soit YouTube ou des podcasts ou n'importe quoi sur votre tablette ou un téléphone qui, disons, ne pourrait pas recevoir d'appel. Et si votre téléphone reçoit un appel téléphonique traditionnel, le son va être automatiquement transféré sur cet appel-là, cet appareil-là pour que vous puissiez prendre l'appel. Donc c'est vraiment génial, vous n'avez pas à désactiver un appareil, réactiver l'autre. Donc ça peut être très utile dans certaines circonstances. Donc moi ce que j'ai aimé, j'aime bien le son qui sort de là, malgré qu'il soit plus petit que les Buds Pro. Vraiment, au niveau rapport qualité-prix, la qualité sonore est là. Évidemment, si vous êtes un audiophile invétéré avec l'oreille absolue, peut-être que vous allez remarquer des inégalités au niveau peut-être du mid-range, des sons moyens comme la voix dans une chanson ou des trucs comme ça. Mais sinon, la différence est très peu notable. Ça fonctionne super bien. L'annulation de bruit ambiant fonctionne bien. Le son environnant aussi, ça fonctionne bien. Je l'ai même utilisé à l'épicerie. Donc, on entend les gens autour de nous pendant que j'écoute mon podcast favori. Et puis, ça marche très bien. L'autonomie, pas de problème. Donc, vous avez un minimum de 5 heures par charge, ce qui devrait vous permettre de vous rendre à destination dans la majorité des cas. Sinon, vous les mettez quelques minutes dans le boîtier, ça les charge et puis vous allez obtenir peut-être 30 minutes, 1 heure de plus pour pouvoir continuer ce que vous faisiez. Et au total, bon, on parle de peut-être jusqu'à une vingtaine d'heures de charge au total, donc incluant le boîtier et les écouteurs eux-mêmes lorsque tout est chargé à 100%. L'application aussi quand même intéressante qui offre la compatibilité avec Bixby, l'assistant de Samsung. Et ça fonctionne donc, on dit Bixby, Hey Bixby en anglais. Puis parce que moi ça fonctionnait pas sur mon téléphone en français malheureusement, mais sinon ça devrait fonctionner. C'est juste que moi j'ai eu, je pense, un petit bug étant donné la configuration de mon téléphone. Mais sinon Bixby l'assistant s'active et vous pouvez faire comme avec Siri, l'assistant Google, Alexa, etc. Donner une commande vocale, téléphoner à quelqu'un, faire des trucs comme ça et ça va le faire évidemment. Donc bel appareil, bel accessoire en fait. Qui se transporte bien, petit étui vraiment très compact, je le mets souvent dans mes poches si je pars quelque part, donc j'ai toujours mes écouteurs sans fil avec moi et je m'inquiète très peu de la durée de l'autonomie parce que généralement je vais en avoir amplement pour mes besoins. J'aurais aimé que les boîtiers, bon c'est très esthétique et cosmétique, là, mais j'aurais aimé que les boîtiers aient la même couleur que les oreillettes, ce qui était le cas avec les Pros par exemple. Dans ce cas-ci, ben, le boîtier est toujours blanc, il n'y a que l'intérieur qui va changer de couleur, donc vous pouvez avoir des écouteurs noirs, blancs, lavande qui est une espèce de petit mauve pâle et vert olive, mais le vert olive est aussi quand même assez pâle, donc des belles couleurs. Qui permettent de choisir ce qui vous convient le mieux ou ce qui va le mieux avec votre palette. Je vous invite donc à aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy pour avoir plus de photos et de caractéristiques techniques sur les Galaxy Buds 2 de Samsung.